Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition, les blessés de l'accident survenu le week-end dernier à Saré-Thiali, qui avait coûté la vie à une élève et au chauffeur, se portent bien, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diourbel. La majorité d'entre eux a regagné leur domicile. Quelques blessés restent encore pris en charge dans les hôpitaux régionaux de Tambacounda et de Kolda. Des propos tenus ce mardi par l'inspecteur lors de la cérémonie de réception de table-banc qu'il a présidée. Maguette Diop est au micro de Maria Maba. Nous sommes un peu meurtris par l'accident, ce tragique accident qui a eu lieu le samedi. Et toute la journée de samedi, dimanche, même hier, on était mobilisés. Moi, les inspecteurs, tout le staff de l'IF, pour un peu accompagner ces enfants. Nous sommes allés à Tamba pour s'enquérir de la situation sanitaire des enfants qui s'améliore. Globalement, je peux dire à l'heure actuelle, les enfants qui restent ne sont plus nombreux. On a libéré l'essentiel des enfants qui étaient internés à Tamba, mais aussi à Kolda. À Kolda, je pense qu'il ne reste que 3 enfants. 3 enfants, et qui sont bien pris en charge par le personnel. Tamba aussi, je pense que le professeur et 2 ou 3 autres élèves qui restent. Et nous prions véritablement pour le rétablissement de ces enfants. Et nous demandons à toute la communauté aussi de prier pour ces enfants. Oui, ils ont repris. Hier, on a parlé avec le principal. Normalement, on devait faire examen blanc. Et les enfants avaient reçu l'information des autres classes, 6e, 5e, 4e, qui ne devaient pas venir le lundi, mardi et le mercredi pour permettre aux élèves de 3e de faire l'examen blanc. Mais hier, il y a eu des élèves de 3e qui étaient venus, mais il y avait beaucoup d'absents. Et finalement, l'établissement n'a pas pu organiser l'examen blanc. Et le principal en a profité pour demander aux parents et au gouvernement scolaire de dire aux élèves de venir aujourd'hui pour commencer les enseignements d'apprentissage. Et puis, dans le cadre de la revue régionale décentralisée du secteur de l'éducation et de la formation, un comité régional de développement s'est tenu ce mardi à la gouvernance de Kaffrine en présence de l'ensemble des acteurs concernés. Cette rencontre a permis de faire le point sur les forces et les faiblesses du système éducatif pour l'année 2024 et de présenter le plan de travail annuel pour 2025. C'est compte rendu signé Fatou Sall. Pour faire la présentation du rapport annuel de performance 2024 et présenter le programme de travail 2025, un atelier a été organisé. Les résultats globaux de l'année écoulée ont été présentés. Considérant les résultats du baccalauréat, nous pouvons dire que par rapport à 2023, nous avons connu une amélioration. Au niveau de l'entrée en 6e, par contre, et du BFM, nous avons connu un ralentissement en 2024, un ralentissement que nous avons constaté de façon générale. Plusieurs points positifs ont été relevés, témoignant à des efforts fournis tout au long de l'année. Nous avons d'autres points de satisfaction, notamment au niveau des DARA, notamment à l'ouverture de collèges, mais notamment aussi au taux d'achèvement et au taux de promotion interne. Cependant, malgré ces avancées, des défis importants restent à relever. C'est d'abord augmenter le taux d'élèves orientés dans les séries scientifiques. À ce niveau, nous sommes encore en deçà du taux national. Mais également, faire en sorte que le déficit d'enseignants soit résorbé. Nous avons reçu des enseignants, mais ça ne règle pas tout le déficit que nous avons au niveau de Kaffrine. Les autorités académiques estiment qu'avec l'ouverture du nouveau LINAC de Kaffrine et le soutien des autorités pour la création d'établissements dotés de laboratoires, l'académie pourra obtenir des résultats comparables à ceux des autres régions du pays.
Et pendant ce temps, à Wordé, village de la commune de Doumgalao, dans l'île à Morphil, est difficile d'accès en ce moment à cause d'une panne du bac. Cette situation complique la mobilité des habitants, surtout les évacuations sanitaires. Autre problème, le plus grand périmètre risicole du village est abandonné depuis plus de 30 ans, alors que la population continue d'augmenter. Reportage Aminata Ndiaye. Accéder à Wordé, village de la commune de Doumgalao, n'est pas aisé. Le bac qui assure la traversée du Marigot-le-Doué est à l'arrêt voilà plusieurs semaines. Je gère le bac depuis 2008, mais actuellement le moteur est en panne. Beaucoup de personnes, des marchandises également, et ainsi que des charrettes, vous voyez, attendent pour la traversée. On a besoin d'une nouvelle machine, d'un nouveau moteur pour assurer les traversées correctement. Une situation qui complique davantage les évacuations vers les structures sanitaires de référence à Aérelao, Pété ou Ndjoum. Mais Wordé est aussi confronté à l'absence des activités agricoles. Depuis 1993, le périmètre de plus de 100 hectares n'est pas exploité. Nous avons 110 hectares qui ne sont pas exploités, faute de moyens. Depuis des années, on n'a pas mis en valeur ce périmètre plus exactement parce que tout simplement l'aménagement est défectueux. On a crié sous tous les toits, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Nous avons beaucoup de problèmes ici dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Alors, tu n'as pas de moyens, tu ne pourras pas malheureusement mettre en pratique tes activités. Il nous faut du matériel convenable pour faire la pêche. Vous voyez, nous n'avons même pas de pirogue, nous avons des embarcations pas du tout sécures. Il nous faut vraiment des pirogues dignes de son nom pour faire marcher notre activité. Wordé sollicite l'intervention des autorités pour des solutions urgentes pour de meilleures conditions de vie des populations. L'actualité également, la première foire nationale de ficelles organisée par la Société coopérative des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal vise à valoriser les métiers du monde rural. Les organisateurs appellent à un soutien renforcé de l'État pour créer des richesses et retenir les jeunes dans leur territoire. Le ministère de la microfinance, de son côté, promet d'accompagner les initiatives économiques locales. Suivons le compte-rendu de Pape Kairé. Ce foire a vu la participation de différents acteurs venus de diverses localités du pays. Une initiative de la Société de coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal qui a pour objectif de contribuer au développement économique et social du pays par la promotion des métiers du monde rural afin de lutter contre la migration de nos jeunes. Nous avons eu l'idée de le faire par l'intermédiaire de notre président national, Madsen, qui a eu à penser qu'on devait s'organiser en coopérative pour pouvoir aller vers l'éradication des enfants qui meurent en mer. Nos enfants, nous, ça fait mal. On a eu des exemples un peu partout au Sénégal, des enfants qui quittent et qui meurent, qui ne reviennent jamais. Pour l'atteinte de ces objectifs, selon le maire de Fissel, il est impératif que l'État accompagne ce genre d'initiative. On est dans une zone rurale et qui parle de zone rurale parle de l'existence de la terre. Et quand tu as de la terre, tu as toute possibilité de réussir. Mais comment réussir sans l'accompagnement de l'État? Parce que nous voyons que les femmes ont la volonté. Mais comment les accompagner pour qu'elles pérennisent leurs activités? C'est ça qui fait défaut. Pour parer à ces difficultés d'accès au financement des producteurs, l'État compte mettre en place une stratégie de financement ciblée. Commençons d'abord par ce qu'on appelle l'identification, le ciblage, puis le financement, ensuite le coaching, la production, le recouvrement, ensuite la labellisation et la mise en réseau de toute cette chaîne de valeur. Ce qui va nous permettre d'accompagner donc l'agent ou bien même l'acteur économique, social et solidaire, de pouvoir produire à suffisance, de les vendre sur le marché et de se représenter de manière pérenne. La cérémonie officielle est prévue ce vendredi, suivie d'un forum pour discuter des différentes perspectives et défis à relever.
Et pour terminer cette édition, dans un monde souvent occupé par les tensions, le sourire reste une lumière discrète mais forte. En ce 7 mai, journée mondiale du rire, redécouvrons ensemble ces gestes simples qui rapprochent les gens, apaisent les douleurs et ravivent notre humanité. Voyons tout cela avec Aminata Watt. Le rire, souvent négligé face aux difficultés de la vie, reste pourtant au moins efficace d'épanouissement. Il faut toujours rire. Ça nous aide à oublier les soucis de la vie et ça apaise le cœur. Le rire m'aide beaucoup à me soulager et à oublier mes problèmes. Le rire ne doit jamais disparaître de nos visages car il constitue un antidouleur naturel capable d'atténuer le stress. La première chose, c'est bon pour la santé. Et puis c'est bon dans la vie actuelle, il faut rire pour oublier un peu les soucis, les problèmes de la vie aussi. Grâce au rire, ces élèves parviennent à se libérer un instant des programmes souvent trop chargés, retrouvant ainsi légèreté et motivation. Stress des fois, mais quand on sort, c'est comme si on était des enfants. On s'amuse, on partage, on fait tout ensemble. Puis on joue, on rit, on est comme des enfants. Le rire doit être valorisé en tout lieu, recommande ce père de famille. En cette période, tout est difficile, mais cela ne doit pas être une raison pour ne pas rire. C'est important qu'on rie dans les maisons ou ailleurs. La Journée mondiale du rire nous rappelle notre responsabilité de cultiver le vivre ensemble et la paix intérieure. Apaisons nos cœurs avec ce petit geste simple mais essentiel à la santé et au bien-être. Il y a un sourire qui dit que le sourire coûte moins cher que de l'électricité et procure du bien pour la personne qui le reçoit. Donc les amis, il faut sourire car le sourire apaise nos cœurs, apaise les douleurs qui nous rongent le cœur. C'est cet élément de Aminata Abdoulaye qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure, à midi, vous aurez le journal en plat avec Dieynaba Oumar Sow. L'information continue sur iracsénégal.sn. Mes amis, au revoir et merci de